Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Seigneur, nous nous perdons complètement en toi, nous nous abandonnons contre ton cœur, entre tes bras, à la manière de nouveau-né, et comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons, Seigneur, te dire que tu es très important pour nous, que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre Seigneur, notre force, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour que tu y prennes mais toute la place. Viens nous envahir, viens nous investir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, viens tout faire en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi. Utilise nos mains, Seigneur, nous te les donnons. Nous voulons vraiment que tu agisses à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens penser dans toutes nos pensées, écouter à travers nos oreilles, respirer dans nos respirations, regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ton amour sur chacun de nos regards. Viens parler à travers nos lèvres, Seigneur. Sers-toi de nos bouches pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de ta divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, faire circuler notre sang. Viens faire fonctionner nos organes, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre. Nous avons vu dans une des heures de ta passion, Seigneur, dans une des réflexions, combien Luisa nous exprimait que chacun de tes battements de cœur, c'était un je t'aime qui se répandait, qui amenait des bienfaits dans tous les cœurs, un rafraîchissement à toute la création, vraiment de la joie pour tout le ciel. Donc vraiment quand nous t'invitons à vivre en nous et que nous demandons vraiment que ce soit ton cœur qui palpite dans le nôtre, vraiment à chacun de nos battements, il y a cette joie qui est répandue, ces bienfaits qui sont répandus. Alors Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi, nous voulons vraiment nous fondre complètement en toi et ce, à chaque instant. Nous voulons, Seigneur Jésus, être des âmes réparatrices pour toi et te donner continuellement l'amour, l'honneur, la gloire, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes se trouvant au purgatoire. Nous voulons, Seigneur, réparer pour tous les péchés d'orgueil, de vaine gloire, les péchés de vanité, tous les péchés des hérétiques, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui bousillent tes églises, qui détruisent les statues, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, pour tous ces cris de malédiction, ces cris de vengeance. Seigneur, nous entendons tout réparer, parce que nous t'aimons et nous ne voulons pas que tu souffres de voir tes enfants tellement mal en point et tellement sur le chemin de la perdition. Nous voulons, Seigneur, t'offrir tout ce que nous sommes, nos vies, nos cœurs, nos émotions, nos désirs, nos pensées, pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume. Et nous nous offrons à toi pour travailler à l'avènement de ce royaume d'amour ici-bas, où tous tes enfants reviendront dans tes bras, dans la maison du Père, et tous seront heureux, revêtus de ce manteau royal. Tous auront repris cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. C'est vraiment ce à quoi tu aspires. Marie passe tout son ciel à prier pour que nous puissions nous disposer pour accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc c'est vraiment ce que vous voulez par-dessus tout, que nous puissions être vraiment ces enfants heureux, propriétaires de tout.
Alors Seigneur, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos volontés, nous te donnons tout pour travailler à cette même intention, vraiment nous offrir à toi pour être de bons instruments entre tes mains et que vraiment chacune des pics de secondes de nos vies puisse te servir, te glorifier, réparer et vraiment faire descendre plus rapidement ton royaume d'amour ici-bas. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces que tu as établies, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui, à t'aimer, à brûler d'amour pour toi, à nous délecter de ces écrits du ciel, à comprendre ces vérités par ta grâce, Seigneur. Tout est grâce, c'est toi qui nous illumines à chaque instant, que nous puissions faire nos rondes, nos actes. C'est toi également, Seigneur, c'est toi qui nous pousse à cette mise en pratique. Alors vraiment, nous te remercions pour tout ce que tu fais et vraiment tout ce que tu nous donnes, puisqu'à chaque acte, tu viens purifier davantage notre cœur et tu viens faire grandir ta vie en nous, Seigneur. Alors vraiment, merci, merci immensément au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour ton amour manifesté partout, cet amour brûlant qui se donne continuellement, mais qui trop souvent est rejeté et bafoué. Alors Seigneur, vraiment nous sommes là pour répondre à ton amour, pour reconnaître ton amour, pour reconnaître ta paternité divine partout et pour y répondre au nom de tous nos frères et sœurs de toutes les générations humaines. C'est ce que nous voulons faire rapidement dans l'œuvre de la création. Nous unissons notre amour à la perfection du tien et nous allons placer cet amour partout sur chaque élément créé, puisque nous savons que tout est régi par la divine volonté. Nous voulons suivre la divine volonté, lui tenir compagnie, suivre ses actes et placer nos petits actes pour unir nos actes aux siens et que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc nous plaçons nos je t'aime, nos louanges, nos bénédictions. Donc que ta volonté soit faite partout sur chacun de ces éléments, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque plante, chaque poisson, chaque insecte, chaque bestiole, chaque animal, chaque caillou, chaque minéraux, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, partout, Seigneur. Voilà, notre intention est de saturer toute la création, tout l'espace, avec notre amour pour toi, notre amour toujours uni, vraiment à ton amour parfait, parce que nous voulons ne t'offrir que du parfait, Seigneur, et nous voulons vraiment prêter notre voix aux éléments créés pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et nous voulons, Seigneur, reprendre tous les petits cadeaux qui sont cachés partout dans ces éléments créés. Voilà, tous les attributs divins qui sont conservés par la divine volonté en chacun de ces éléments. On les prend pour tout te redonner. Seigneur, on te donne ton humilité cachée vraiment dans la terre, ta puissance dans les vagues, ta force dans le vent. On te donne ton immutabilité dans les cieux, ta lumière, ta chaleur dans le soleil. On prend tout pour tout te redonner et demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Seigneur, merci immensément pour notre vie. Nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens en vie par ton souffle divin, tout comme tu maintiens tout par ton souffle. Toute la création est maintenue par toi. Tu arrêterais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci Seigneur de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui, cette nouvelle journée pour t'aimer, pour faire de nouvelles acquisitions divines, pour grandir dans cette ressemblance avec toi, pour grandir dans cette sainteté, dans ta sainteté à toi, Seigneur. Merci, merci vraiment de nous donner encore cette journée. Alors Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour accueillir tous les passages que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment les comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons vraiment cet échange de cœur et nous te demandons de réceptionner en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, Seigneur, et que cela puisse alimenter cette soif de nous unir à toi, cette soif de vivre dans cette inséparabilité avec toi. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens nous visiter maintenant. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc, c'est toi, divine volonté, qui va venir tout régir en chacun de nous.
et que ce moment puisse amener vraiment des bienfaits et de la joie dans tous les cœurs, puisse te ramener beaucoup d'âmes, Seigneur. Alors le premier passage que nous allons voir, donc tous ces passages ont trait à la beauté de la création où tout est ordre, tout est harmonie. Les éléments créés, eh bien, en fait, chaque élément est une leçon de la divine volonté pour nous. Les éléments vivent vraiment sont dans cette unité du divin vouloir. Donc même si les éléments sont différents, ils sont tous dans cette unité du divin fiat et nous sommes appelés à, en vivant dans la divine volonté, à être dans cette unité avec la Trinité, avec tout le ciel, tous les bienheureux qui vivent dans la divine volonté et avec les éléments créés pour être heureux, parce qu'on reçoit énormément, voilà, quand on s'unit aux éléments créés, que voilà, on voit l'activité divine en chacun d'eux, on va recevoir tous les petits cadeaux qui sont cachés partout. On va recevoir les joies, les bonheurs qui sont cachés partout dans la création. Donc vraiment revenons dans cette unité. Alors le premier passage que nous allons voir se trouve dans le volume 19, à la date du 28 avril 1926. Ce passage va nous montrer que la création nous donne vraiment les plus belles leçons de la vie dans la divine volonté. C'est Jésus qui parle. Regarde la création, combien ma volonté en elle est entière, et parce qu'elle est entière, la création reste toujours à sa place et contient la plénitude du bien avec lequel elle a été créée. Les éléments restent à leur place. Voilà, Dieu les a voulus là, les éléments restent chacun à leur place, et en restant à leur place, ils glorifient Dieu. Voilà, en répondant au plan de Dieu, en restant là où Dieu les a voulus, eh bien, ils glorifient Dieu. C'est pourquoi la création demeure toujours nouvelle, noble, pure, fraîche et peut partager avec tous le bien qu'elle possède. Voilà, régie par la divine volonté. La création se laisse totalement régir par la divine volonté, donc elle est toujours belle, fraîche, nouvelle, noble, et elle peut partager avec tous le bien qu'elle possède. Elle veut donner le bien qu'elle possède à tous. Mais la chose merveilleuse est qu'en se donnant à tous, elle ne perd rien et demeure toujours la même, telle qu'elle fut créée par Dieu. Qu'est-ce que le soleil a perdu en donnant tant de lumière et de chaleur à la terre? Rien. Donc elle se donne continuellement sans perdre, sans diminuer. Pour autant, le soleil qui va donner sa lumière, sa chaleur, ne va rien perdre en donnant. Qu'est-ce que l'azur des cieux a perdu en restant étendu dans l'atmosphère ou la terre en produisant une telle variété de plantes? Rien. Et ainsi de suite pour toutes les choses créées par moi. Oh, combien est admirable ce que me chante la création. Donc, la création est comme un hymne de louange continuel pour Dieu en fait. La création glorifie Dieu en restant vraiment à la place voulue par Dieu. Ainsi de suite, pour toutes les choses créées par moi, combien est admirable ce que me chante la création. Il est à jamais ancien, jamais nouveau. Ma volonté dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre et harmonie. Si tout est beau, tout est en harmonie, si vraiment après le plus terrible hiver, eh bien les petits bourgeons reviennent, c'est parce que c'est la divine volonté qui régit tout. Quand on laisse la divine volonté tout régir en nous, eh bien tout s'ordonne comme on a vu. Eh bien le Fils premier du divin vouloir, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Parce que en Dieu, tout est ordre, tout est organisé, tout est beau en Dieu. Donc, si on se plonge dans la divine volonté, tout va se réordonner en nous. Et donc, on va vraiment acquérir cette paix profonde. Parce que la fille de l'ordre, eh bien, c'est vraiment la paix. Donc, c'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, que tout s'ordonne, que tout s'harmonise et que l'on rencontre, que l'on connaît cette paix profonde. Pas la paix offerte par le monde. Ce n'est qu'une paix furtive, une paix superficielle. Jésus, lui, nous propose vraiment cette paix et cette force. Dans n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, on va ressentir vraiment que, voilà, cet abandon, cette joie profonde et cette paix. Voilà, on va tout accueillir comme venant des mains de Dieu. Donc vraiment, la création nous sert vraiment de leçon. On doit regarder autour de nous, allons nous promener et nous pouvons voir que derrière chaque élément créé, chaque élément étant comme un petit voile cachant la divine volonté à l'heure, eh bien la divine volonté opère, elle agit, elle est souveraine dans chaque élément créé et tout est ordonné, tout est organisé dans la création. Ma volonté dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre et harmonie. Elle conserve toutes choses en place. Où pouvez-vous trouver un plus bel exemple, une image plus parfaite de vie dans ma volonté que dans la création?
Voilà. Donc Jésus nous parlait juste avant, eh bien que dans sa maman aussi, c'était l'exemple le plus parfait de la vie dans la divine volonté. Donc ici, je me suis attardée sur la création parce que tous les différents passages que nous allons voir, eh bien, vont nous inviter vraiment à revenir dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés pour recevoir, eh bien, cette plénitude de bonheur, ces joies se cachant partout dans les éléments créés. C'est pourquoi je t'appelle à être parmi les choses créées, comme leur sœur, afin de pouvoir vivre dans le vouloir suprême et que tu puisses toi aussi demeurer à la place voulue par moi. Je veux que toi aussi tu reprennes cette place que je veux pour toi. Tous les éléments créés se laissent régir par la divine volonté. L'homme est le seul. L'homme est le seul à agir tout seul, à placer la divine volonté sur la croix, à se remplir de ténèbres, de misère, à ne pas répondre au plan que Dieu a sur lui. Dieu, il a un plan pour chacun de nous, un plan magnifique, un plan de sainteté. Mais nous avons cette liberté, eh bien, d'accueillir le plan de Dieu ou d'agir seul. Et malheureusement, l'homme, eh bien, voilà, agit tout seul et remplit son être de misère. Et donc nous sommes les seuls en fait à vivre, comme Jésus le disait dans d'autres passages, comme en rampant. Voilà. Tout le ciel nous regarde avec pitié, avec dégoût, parce que on est comme en haillons, on est comme déformé, on grappille pour une petite grâce, alors qu'on a été créé pour être les chefs de la création. L'homme, tout lui a été donné, la création a été faite vraiment comme chose mineure avant de créer l'homme. Donc vraiment tout a été fait autour de nous, mais vraiment pour vraiment nous garder connectés avec notre Créateur. Tout a été fait pour nous. L'homme a été vraiment le chef-d'œuvre de la création, tout lui a été donné. Et l'homme est le seul eh bien, qui ne se laisse pas régir par la divine volonté. Donc Jésus disait dans un autre passage, l'homme est comme la tache noire du tableau, tout est beau, tout est plein de lumière, tout est ordre, tout est harmonie, puis on a l'homme là au milieu qui est tout noir, tout sombre, qui marche à contre-courant, etc. Donc vraiment, Jésus veut nous redonner ce cadeau de la vie dans la divine volonté pour qu'il y ait vraiment ce parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Que son plan pour nous puisse, voilà, être pleinement achevé. Que l'homme puisse se laisser régir par la divine volonté, être pleinement dans cette unité avec tout le ciel, avec son Créateur et avec les éléments créés. Que l'homme puisse reprendre sa place de chef-d'œuvre. Je t'appelle à être parmi les choses créées comme leur sœur, afin de pouvoir vivre dans le vouloir suprême, et que tu puisses toi aussi demeurer à la place voulue par moi. Je veux que tu demeures à la place voulue par moi, comme les éléments créés. Regarde autour de toi et viens reprendre ta place. Voilà, demeurer à la place voulue par moi, être capable d'enclore en toi la plénitude du bien que ma volonté veut mettre en toi. Je veux tout te donner. Je veux vraiment... Mais tu n'as pas la capacité si tu vis dans ta volonté propre. Il n'y a que dans ma divine volonté que je vais pouvoir te combler de tout. Qu'à chaque acte que tu vas faire, je vais dilater ton âme pour te donner plus de mon amour, plus des choses du ciel, etc. Que quiconque le désire puisse prendre ce bien. Donc je veux vraiment te remplir de merveilles et je veux qu'en fait toute ton humanité déborde de toutes ces grâces que je veux te donner. Et que tous puissent recevoir des bienfaits de chacun des actes que tu vas faire en union avec moi. Comme tu es doué de raison, tu dois surpasser les éléments créés. Tu dois les surpasser toutes ces choses créées et rendre à ton Créateur l'amour et la gloire pour toutes choses, comme si elles étaient toutes, elles aussi, douées de raison. Donc vraiment, on a aussi cette mission, parce que nous sommes les seuls dotés de raison. Jésus nous avait dit dans un autre passage, on aurait pu donner la raison aux éléments créés, mais quelle gloire on aurait reçu. Mais on ne l'a pas fait pour laisser uniquement ce privilège à l'homme d'avoir la raison. Et donc, vous êtes doté de raison, Jésus nous le dit aujourd'hui, vous devez me donner la gloire que j'aurais dû recevoir de ces éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Donc, prête ta voix aux éléments créés, viens me dire honneur et gloire. Voilà, comme Louisa faisait, elle prenait tous les éléments créés, elle venait au pied du trône de l'Éternel, elle disait, mais louange, bénédiction, amour, honneur, gloire à mon Créateur. Et elle mettait sa voix sur chacun de ces éléments. Elle mettait son amour, elle demandait que le royaume vienne s'établir sur la terre, le royaume de la divine volonté. Tu dois donc être le substitut de toute la création, et la création sera pour toi un miroir où tu pourras te refléter afin de copier la vie dans ma volonté et ne pas quitter ta place.
Donc vraiment, la création va te servir de miroir. Tu vas voir partout des leçons de la divine volonté, pour vraiment que tu puisses rester dans la divine volonté. Vous vous rappelez ces murs de lumière qui entourent l'âme qui vit dans la divine volonté pour qu'elle y reste. Donc, premier mur de lumière, vraiment, toute cette lumière qui rejaillit de chacun des actes que l'on fait, eh bien, crée vraiment voilà, cette muraille étincelante qui nous empêche de quitter, parce que si on sortait, eh bien, on serait comme ébloui par tant de lumière et on serait appelé à revenir directement s'immerger dans la divine volonté. Deuxième mur, c'était tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus lors de son passage sur la terre, donc tout est à notre disposition. Vraiment, il nous donne tout, on est propriétaire de tout. Troisième mur, tous les éléments de la création qui nous donnent des leçons de la divine volonté pour qu'on y reste, et on le sait. Voilà, on avait vu dans notre passage aussi tout ce qu'a fait Maman Marie lors de son passage sur la terre est à notre disposition. Voilà, ainsi que voilà tous les actes d'amour de tous les saints. En fait, tout est à notre disposition pour qu'on reste vraiment, unis à notre Créateur, qu'on garde cette place pour laquelle nous avons été créés, cette place d'honneur. La création sera ton guide et ton maître en te donnant les plus hautes et les plus parfaites leçons de la vie dans ma volonté. Donc vraiment, voilà, nous sommes invités aujourd'hui à peut-être aller nous promener, à observer autour de nous, à placer nos je t'aime partout, à faire nos rondes. Jésus nous demande vraiment, Louisa, elle faisait ça toute la journée, ses rondes du matin au soir, du soir au matin, même dans son lit. Visuellement, voilà, elle parcourait les éléments créés, elle plaçait ses je t'aime partout, elle remerciait la Trinité, etc. Comme dit Jésus ici, la création sera ton guide et ton maître en te donnant les plus hautes et en te donnant les plus parfaites leçons de la vie dans la divine volonté. Bien, merci Seigneur pour vraiment cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui à travers Louisa. Alors maintenant, dans le même sens, donc Jésus nous dit dans le passage du 16 janvier 1930, dans le volume 27, comme tu le vois, tout est l'œuvre de notre divin fiat dans la création. Et par conséquent, toutes les choses créées sont comme autant de ses enfants. Voilà, tout est régi par la divine volonté. Chaque élément créé est comme un enfant de la divine volonté. Toutes les choses créées sont comme autant de ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur maman. Voilà, donc ce passage nous montre aussi que les éléments créés vont nous donner les plus hautes et les plus belles leçons de la vie dans la divine volonté, puisque chaque élément créé est comme un enfant de la divine volonté qui veut parler de sa maman, qui veut raconter l'histoire de sa maman, parce que sentant sa vie en elle et sachant d'où elle vient, elle ressent le besoin de raconter qui est sa maman. Combien elle est bonne, combien elle est belle et combien toutes ces choses créées sont heureuses et belles parce qu'elles ont reçu la vie d'une telle mère. Aussi les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elle bien des choses merveilleuses et il leur serait impossible de ne pas parler d'elles. Donc voilà, comme les éléments créés, parlent de leur maman quelque part, tout est une leçon pour nous de la divine volonté à l'œuvre dans ces choses créées. Si nous, on laissait la divine volonté régner, opérer en nous, on parlerait éloquemment de la divine volonté. Combien on apprendrait sur la divine volonté des choses merveilleuses. Il nous serait impossible de ne pas parler d'elle. Parce que voilà, au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus, tous ces secrets nous sont révélés. On acquiert quelque part cette divine science, cette divine connaissance, cette divine spontanéité. Donc, on connaît de mieux en mieux notre Mère éternelle, la divine volonté, et on a envie d'en parler. Par conséquent, elle ne ferait que parler de ma divine volonté et l'aimer. Voilà, si les créatures, avaient comme vie la divine volonté, elles ne feraient que parler de ma divine volonté et l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. C'est trop beau. Donc Jésus vraiment nous montre bien, que les éléments créés, quelque part, nous parlent de la beauté de la vie dans la divine volonté. On voit l'ordre, on voit l'harmonie, on voit la plénitude, la plénitude en fait en chaque chose. On voit que chaque élément glorifie la Trinité. Et chaque élément donne, se donne complètement et complètement. Et donc vraiment, nous sommes appelés à vivre dans la divine volonté pour nous aussi parler de notre Mère éternelle, la divine volonté, et pour laisser la divine volonté tout harmoniser en nous. Laisser la divine volonté ordonner notre intérieur
et nous ramener à cette juste place d'enfant de lumière. Et que nous puissions être dans cette unité avec tout ce qui nous entoure et avec toute la patrie céleste, avec les saints, les anges, voilà. Dans le ciel, tout le monde vit dans la divine volonté. Alors maintenant, nous allons voir encore un autre passage dans le volume 20. Oui, volume 20, pardon. Dans le volume 20, à la date du 24 décembre 1926, où Jésus nous dit bien que les éléments créés eh bien, sont vraiment dans cette unité, forment comme un corps en fait. Voilà, comme un corps uni. Ma fille, ma volonté est l'âme et toute la création en est le corps. Et tout comme l'âme est une dans le corps, une est sa volonté alors que le corps a beaucoup de sens différents. Et comme autant de clés différentes, chacune interprète sa petite sonate. Et chaque membre exerce sa fonction distincte. Donc voilà, chaque élément créé est différent de l'autre élément. Voilà, les feuilles, le vent, la mer, l'immensité des cieux, les étoiles, le soleil. Voilà, chaque élément a sa petite fonction distincte les unes des autres, ces fonctions. Les éléments sont distincts les uns des autres. Cependant, il y a en eux tant d'ordre et d'harmonie que lorsqu'un membre exerce sa fonction, tous les autres se concentrent sur le membre actif et ils souffrent ensemble si ce membre souffre et jouissent ensemble s'il jouit, parce que une est la volonté qui les anime, une la force qu'ils possèdent. Donc vraiment, les éléments créés sont tous distincts, ce sont tous les actes de la divine volonté, les effets de la divine volonté, mais ils sont dans cette unité. Voilà, comme les membres d'un corps, si un membre souffre, eh bien tout le corps souffre. Si un membre, comme dit ici Jésus, si un membre jouit, eh bien ils jouissent tous ensemble. Parce que une est la volonté qui les anime, une la force qu'ils possèdent. Telle est la création tout entière. Elle est comme un corps animé par ma volonté. Et même si chaque chose accomplit son office distinct, chaque chose a son petit office, chacun a sa mission, le petit brin d'herbe, le soleil, etc., et chacun glorifie parfaitement Dieu, peu importe qu'il soit petit ou grand, en remplissant sa mission et en restant à la place voulue, eh bien chaque élément créé glorifie Dieu. Mais ils se trouvent tous dans cette unité. Voilà. La création tout entière est comme un corps animé par ma volonté, et même si chaque chose accomplit son office distinct, elles sont toutes unies entre elles pour être plus que les membres d'un corps. Comme c'est ma volonté seule qui les anime et qui les domine, une est la force qu'elle possède. Une est la volonté, une est la force. Donc vraiment, c'est la divine volonté qui régit chaque élément créé. Donc, il y a vraiment cette unité, en fait. Et tous les éléments se retrouvent dans cette unité du divin vouloir. L'âme qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à venir vivre dans la divine volonté pour être dans cette unité avec les éléments créés. Et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées. On va posséder cette force universelle qui se trouve partout dans les éléments de la création. On est unis avec les éléments créés, incluant même la force de son créateur, parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création plus que le sang dans le corps, un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. L'âme est tout absorbée dans l'œuvre de la création pour faire ce qu'elle fait. Quand l'âme vit dans la divine volonté, elle est dans cette unité et elle va se retrouver partout où la divine volonté travaille et opère. Donc elle va se retrouver avec le soleil elle va se retrouver avec la divine volonté dans le soleil en train de réchauffer, en train d'illuminer, etc. Elle va se retrouver avec la divine volonté dans le vent, elle va se retrouver dans les vagues, elle va se retrouver avec la divine volonté en train de travailler dans la terre, etc. On va se retrouver partout où la divine volonté est à l'œuvre. Donc on est comme coulé dans chaque élément créé. L'âme va être tout absorbée dans l'œuvre de la création pour faire ce qu'elle fait, être en communication avec tous ses actes. On est en communication avec tous les actes de la divine volonté, partout. Autour de nous, le vent, les vagues, etc. Donc on va se retrouver dans chaque élément créé à tenir compagnie à la divine volonté. Et toute la création est attentive pour recevoir ces actes.
parce que la fonction, la petite sonate de ce membre au sein de la création est si belle que tous veulent l'entendre. Et tous les actes accomplis par la créature vont se refléter, vont être en écho dans la création. Donc la créature va se retrouver partout fondue dans chaque élément créé, puisqu'elle est inséparable de la divine volonté qui est à l'œuvre partout, donc elle se retrouvera dans chaque élément créé. Et tout ce qu'elle va faire, tout ce que la créature va faire, toutes ces prières, Jésus je t'aime avec ta volonté, etc., tout va se refléter, va être comme en écho sur chacun des éléments. Donc voilà, dans le vent, eh bien, on va entendre je t'aime Jésus, dans les vagues, dans la mer, dans les rayons du soleil, tout va être porteur, tout va être écho de ce que l'âme va faire dans la divine volonté. Je répare, Seigneur, au nom de tous. Seigneur, je te donne la gloire, l'amour, l'honneur au nom de tous. Eh bien, partout, il va y avoir en écho amour, gloire, honneur à mon Créateur, bénédiction à mon Créateur, etc. C'est pour cela que Louisa, parfois, voilà, quand elle pleurait, qu'elle ne voyait pas Jésus, qu'elle vivait cette grande amertume, ce martyre d'ordre divin, donc d'être privée de Jésus, eh bien, en fait, tous les éléments pleuraient avec elle. Donc Jésus dit, en fait, voilà, tous les éléments répètent, mais Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Donc voilà, c'est ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'on va rentrer vraiment dans cette inséparabilité avec la divine volonté, donc dans cette unité avec tous les éléments créés, et tout ce qu'on va faire va se refléter sur les éléments créés, et nous allons nous trouver partout la divine volonté travaille, c'est-à-dire en chacun d'eux. La création est attentive pour recevoir les actes de cette créature parce que la fonction, la petite sonnette de ce membre au sein de la création est si belle que tous veulent l'entendre. Par conséquent, la vie dans ma volonté est la plus heureuse et la plus indescriptible destinée. Ces actes, son point d'origine, sont toujours dirigés vers le ciel et sa vie au sein de ces sphères. Donc voilà, la vie est la plus heureuse, vivre dans la divine volonté, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles, et vraiment on va être entouré, on va être dans cette famille royale avec tout le ciel, mais aussi on va se sentir entouré de tous les éléments de la création qui nous reconnaissent, qui reconnaissent en nous cette activité palpitante, cette activité divine qui les régit en fait. Donc la divine volonté qui régit les éléments créés, qui se trouve également en nous à nous régir, et donc il y a cette reconnaissance. Et voilà, comme Adam, eh bien, dans son état d'innocence, les éléments créés venaient le servir. Les éléments créés, eh bien, voilà, il avait un peu chaud, le soleil eh bien, venait radoucir un petit peu ses rayons, le vent venait lui caresser le visage, il avait faim, les oiseaux venaient lui amener à manger, etc. Donc tous les éléments le servaient, étaient vraiment dans cette unité. Il n'y avait pas comme maintenant l'homme qui vit dans sa volonté propre et qui est attaqué par les éléments de la création, par des bêtes sauvages qui ne reconnaissent plus en l'homme. Voilà cette activité palpitante et divine. Et donc l'homme, comme nous a dit Jésus dans un autre passage, il est passé du roi de la création, vraiment cette place de roi de la création à vraiment être en dessous des éléments créés, à se faire même attaquer par les éléments créés, par voilà, des terribles tempêtes, des bêtes sauvages et féroces, etc. Alors nous allons voir encore un autre passage qui se trouve... Ça on avait déjà fait, donc dans le volume 19. Donc la création qui est en fait quand une âme vit dans la divine volonté, c'est ce que Jésus va nous montrer dans ce passage. Du volume 19 à la date du 29 juillet 1926. Donc Jésus va nous dire ici que voilà, pendant 4000 ans, la création a été silencieuse en fait, parce que l'homme ne vivait plus dans la divine volonté. En fait, depuis la chute d'Adam jusqu'à Maman Marie et Jésus, eh bien, la création était silencieuse. Elle n'était pas du tout en fête. Elle n'était pas dans cette harmonie avec les hommes, dans cette unité avec les hommes. Elle ne pouvait pas donner les joies qu'elle contenait, les bonheurs qu'elle contenait, les cadeaux qu'elle contenait. Elle ne pouvait rien donner. Elle n'était pas du tout dans cette... voilà, dans cette douce harmonie. Et les hommes, eh bien, ne la faisaient pas parler. Il n'y avait pas cet écho. Voilà, les paroles des hommes qui, quand on vit dans la divinité, se réfléchissent et partent en écho sur tous les éléments créés. Il n'y avait pas ça. Donc la création était vraiment en silence. La création était comme dans un état de tristesse.
Et donc Jésus explique ici que voilà, quand il est arrivé, quand sa maman déjà a été conçue, eh bien les éléments ont à nouveau été en fête, parce qu'ils ont reconnu en la Vierge Marie, voilà, que c'était la divine volonté qui régissait tout en elle, donc ils l'ont directement reconnue comme leur reine, et avec l'humanité de Jésus, eh bien c'était vraiment la fête également. Ma fille, tu dois savoir que tant que mon humanité demeurait sur la terre, et que la reine souveraine y était présente, elle aussi, il n'y avait ni solitude ni silence sépulcral dans la création, car en vertu de la lumière de la divine volonté, cette volonté répandait et diffusait partout sa lumière, se multipliait dans toutes les choses créées, et mon acte était répété partout, car une était la volonté. Tout ce que je faisais, toutes mes paroles, tout était répété dans la création, en écho dans la création, donc il n'y avait plus ce silence sépulcral, ce silence, cette solitude dans la création. Cela est si vrai que la création a donné des signes sensibles à ma naissance comme à ma mort. Donc vraiment, la création était en fait, quand Jésus était sur la terre. Voilà, parce que Jésus, eh bien, voilà, faisait parler la création par ses actes, par ses mouvements, etc. Et alors Jésus dit, il y a eu des signes. Il y a eu des signes à ma naissance. Et bien voilà, Jésus qui est né à minuit et le soleil, vraiment le soleil a été éblouissant de clarté à minuit. Voilà. Et à sa mort, eh bien, à 3 heures de l'après-midi, le soleil s'est éteint. Donc Jésus dit, cela est si vrai que la création a donné des signes sensibles à ma naissance comme à ma mort, au point que le soleil s'est assombri. Et alors il y a eu aussi les pierres qui se sont fendues, la terre qui a tremblé à ma mort, comme si toutes les choses pleuraient leur Créateur, le Roi. Elles pleuraient celui qui les mettait en fête, qui avait brisé leur solitude et leur silence sépulcral. Et toutes ressentaient l'amertume d'une si dure privation, et elles donnaient des signes de tristesse et de pleurs, et retournaient dans le deuil de leur solitude et de leur silence. À la mort de Jésus, c'est vrai que je l'avais lu dans les révélations données à Anne-Catherine Emmerich. Voilà, donc c'est toute la passion de Jésus, et on voit au moment de la mort de Jésus, en fait, tous les animaux ont vraiment eu un comportement étrange. Voilà, par exemple, les chevaux mettaient leur tête entre leurs pattes, vraiment en signe de tristesse. Les oiseaux, eh bien, étaient tous au pied de la croix. Plus aucun oiseau ne piaillait. Donc il y a vraiment ce silence sépulcral à la mort de Jésus. Voilà, donc le soleil qui s'est éteint, et puis le tremblement de terre, les pierres qui se sont fendues, etc. Donc la nature, eh bien, a comme éclaté en sanglots à la mort de son roi, de son créateur. Elle retournait dans le deuil de leur solitude et leur silence. Voilà, 4000 ans de solitude et de deuil, de silence depuis la chute d'Adam. Voilà, Adam qui animait toute la création dans son état d'innocence, qui était vraiment dans cette unité avec les éléments créés. Quand Adam a quitté la divinité, eh bien, ça a été le grand silence, la grande solitude dans la création qui ne pouvait plus donner eh bien, les joies, les cadeaux qu'elle possédait à l'homme, qui n'était plus du tout dans cette harmonie avec l'homme, qui ne reconnaissait plus l'homme. Donc solitude, et donc quand Jésus est arrivé, c'était vraiment joie dans toute la création. Et à sa mort, eh bien voilà, la création retournait dans le deuil, dans le silence, dans le deuil de sa solitude, dans son silence. En fait, comme je quittais la terre, celui qui, à la lumière de ma volonté, émettait la voix qui, en formant l'écho, rendait la création parlante et opérante, n'était plus là. Voilà, à chaque fois que je parlais, mes prières se reflétaient, partaient en écho sur les éléments créés. Donc la création, eh bien, parlait. C'est moi qui rendais la création parlante et opérante. Et donc, à ma mort, eh bien, voilà, ma volonté qui émettait la voix, qui en formant l'écho rendait la création parlante et opérante, elle n'était plus là. Il en était comme une de ces instruments en métal qui, avec art, enregistre la voix de celui qui parle ou qui chante. L'instrument parle, chante, pleure, rit, mais cela ne peut être qu'en vertu de l'écho de la voix qui a parlé. Si l'intelligence qui a produit le chant est absente, l'instrument demeure muet. Alors Jésus continue un peu plus loin en disant « La création elle-même a été faite pour l'homme, qui devait être le roi de toutes les choses créées. Mais en se retirant de ma divine volonté, l'homme perdit le règne, l'empire et le pouvoir de former des lois dans le royaume de la création.
l'homme qui a été vraiment créé pour être le chef-d'œuvre de la création, le petit roi de la création, tout lui a été donné, il avait l'empire et le règne sur tout, mais en quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté narratrice de l'amour de Dieu, il n'a plus été du tout en lien avec les éléments créés, et en fait il s'est complètement écroulé, il est vraiment... il s'est enfoncé dans un abîme de maux, de misère. Il a perdu vraiment le règne et l'empire, le pouvoir. Comme il est normal pour un roi qui possède un royaume, et bien d'avoir l'empire, et bien quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu ce règne, l'empire et le pouvoir de former des lois dans le royaume de la création. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, il n'était plus capable de régner. Il n'y avait plus ni force ni empire, ses lois n'avaient plus de valeur. La création était pour lui comme un peuple qui se rebelle contre son roi. Les éléments créés ont commencé à se rebeller contre l'homme, ne reconnaissant plus en lui cette activité divine. Voilà. Et c'est pourquoi mon humanité fut immédiatement reconnue. C'est pour ça que 4000 ans après, quand je suis arrivée, mon humanité était immédiatement reconnue par toute la création comme roi, car elle sentait en moi la force de l'union de la volonté une. La création a ressenti cette volonté une, en fait, cette volonté unique. Volonté qui les régissait, tous ces éléments créés, et qui émanait et qui régissait tout dans l'humanité de Jésus. Jésus étant la divine volonté. Donc c'était la même chose avec la Vierge Marie. Voilà, elle marchait, les éléments la suivaient. Jésus devait demander aux éléments de se calmer. Marie devait demander aux éléments de se calmer, de rester à leur place. Parce que sinon, les éléments voulaient honorer leur reine et leur roi. Voilà. Donc la création sentait en moi la force de l'union de la volonté une, mais après mon départ, la création restait à nouveau sans roi, enfermée dans son silence, attendant de nouveau celui qui, dans le royaume de ma volonté, allait émettre sa voix et la faire résonner en elle. Mais sais-tu qui est celle qui va remettre toute la création en fait, celle qui formera son écho et lui redonnera sa voix ? C'est toi, ma fille, qui va reprendre l'empire, le règne dans le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans mon vouloir soit continu. Donc voilà, Jésus dit, la création, eh bien voilà, une fois que moi et ma maman, on a quitté la terre, et la création est revenue dans son silence, en fait, dans cette tristesse, dans cette solitude, de ne pas pouvoir donner les biens que chaque élément contenait, bonheur, plénitude de bonheur aux hommes, etc., de ne pas être dans cette unité, cette harmonie avec les hommes. Donc il y a eu à nouveau ce silence sépulcral. Donc l'homme qui a la possibilité, eh bien, par ses paroles dans la divine volonté, de faire parler toute la création. Et donc cela a été vraiment un grand silence quand Jésus et Marie sont partis pour le ciel. Et il a fallu encore 2000 ans jusqu'à Louisa, et Jésus dit maintenant c'est toi qui vas remettre en fait toute la création, c'est toi qui par tes prières va faire parler la création. Voilà, tu reviens dans cette unité avec les éléments créés, et donc tous ressentent en toi cette activité divine. D'ailleurs, Louisa, elle se demandait un petit peu si c'était la même chose que pour Adam, que pour Maman Marie, les éléments qui reconnaissent vraiment la divine volonté à l'œuvre, cette force unique. Et donc Jésus lui avait dit, regarde le soleil, tu verras, tu ne seras pas ébloui, tu es dans cette unité. Donc elle avait regardé le soleil, et effectivement, alors que nous on serait complètement éblouis, Louisa, elle pouvait le regarder comme ça, sans que sa vue en soit altérée. Donc c'est très beau. Donc tout cela nous montre bien que Jésus nous appelle à vivre dans la divine volonté pour revenir dans cette unité du divin vouloir, et pour pouvoir recevoir toutes les joies et les cadeaux cachés dans la création, et pour faire parler la création, pour faire résonner notre amour pour notre Créateur partout dans la création. Et Jésus nous a montré également que tout était le son de la divine volonté, nous permettant vraiment de rester unis à la Trinité, et de continuer jour après jour à grandir dans cette inséparabilité, que cette vie divine se forme en nous. Alors nous allons voir maintenant le dernier passage du volume 34, celui du 2 août 1937. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité.
C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création pour suivre les actes de la divine volonté. Oh, combien de surprises! Chacun des actes avait de quoi faire le bonheur de tous, et mon toujours aimable Jésus, en me voyant étonné, toute bonté me dit. Donc elle voit que partout dans la création, chacun des actes de la divine volonté, donc chaque élément créé, a en lui suffisamment de bonheur pour vraiment inonder toute la terre. De quoi faire le bonheur de tous. Donc il y a vraiment de la joie cachée, des bonheurs dans chaque élément créé qui veulent se donner aux hommes. Jésus, me voyant étonné, toute bonté me dit, ma fille, notre être suprême possède la fontaine du bonheur, et c'est pourquoi il ne peut sortir de nous que des choses ou des êtres heureux. Tout ce qui sort de nous, eh bien, porte cette empreinte de bonheur. Toute la création possède cette plénitude de bonheur, capable de donner à toute la terre un bonheur terrestre parfait. Donc toute la création possède cette plénitude de bonheur, capable de donner à tous, à toutes les générations, un bonheur terrestre parfait. Adam, lui, il possédait cette plénitude de bonheur. Tout était bonheur et joie pour lui, et comme il possédait en lui-même mon vouloir, il contenait des mers de satisfaction, de béatitude et de joie sans fin. Il était inondé de nouvelles grâces continuellement, sous des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté. Il était inondé, il était complètement inondé de ces joies célestes, de ces bonheurs célestes, etc. Il possédait cette plénitude de bonheur, puisqu'il possédait la divine volonté comme vie. La divine volonté étant la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de toutes les béatitudes, etc. Il possédait en lui-même mon vouloir et donc il contenait des mers de satisfaction, de béatitude et de joie sans fin. Lorsqu'il est sorti de ma volonté par le péché, la joie l'a quitté. Il a tout perdu quand il a quitté la divine volonté, qu'il a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté. Eh bien, il a perdu la divine volonté comme vie. Il a perdu cette fontaine inépuisable de joie, de bonheur. La joie l'a quitté et toutes les choses créées ont repris les joies qu'elles possédaient dans leur sein pour ne plus donner à l'homme que les moyens nécessaires. Donc il s'est servi de la création juste pour ses premières nécessités, voilà, juste pour manger, etc. Mais les éléments créés ont repris toutes ces joies qu'elles possédaient dans leur sein pour ne plus donner à l'homme que la base, que les nécessités. Non plus comme à un propriétaire, mais comme à un serviteur ingrat. Alors Jésus parle dans différents passages de ça, que tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, tous les éléments créés, etc. Et que les hommes qui se servent de la création pour leur satisfaction personnelle sans voir l'activité divine derrière, sont des usurpateurs, des voleurs, des serviteurs ingrats. Donc vraiment, alors que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est propriétaire de tout, tout est pour elle, tout a été fait pour elle. Tu vois par conséquent que ce n'est pas de nous que vient le malheur, nous ne pouvons pas le donner puisqu'il est impossible de donner ce qu'on ne possède pas. C'est le péché qui a jeté en l'homme la semence du malheur, de la tristesse et de tous les maux qui l'encerclent au-dedans comme à l'extérieur de lui-même. Donc Jésus dit, vous voyez bien que on n'a pas en nous le malheur, donc on ne pourrait pas vous donner du malheur. Vous sortez de nous, donc en fait, ce qui vous rend malheureux, c'est le fait d'avoir quitté la divine volonté. C'est d'avoir déconnecté votre volonté humaine de la divine volonté. On a bien vu que Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a commencé à avoir des peurs, des craintes, des doutes. Il a perdu ce vêtement royal, ce vêtement de lumière, donc il s'est vu nu, il a commencé à se cacher, etc. Les éléments ne l'ont plus reconnu. Enfin, ça a été la dégringolade, en fait, le labyrinthe de noirceur, de vices, de maux, etc. Donc Jésus dit, nous ne pouvons pas donner le malheur. C'est impossible de donner ce qu'on ne possède pas. Donc c'est le péché qui a jeté en l'homme la semence du malheur. Donc c'est tout ce qu'on connaît de mauvais aujourd'hui résulte de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. C'est le péché qui a jeté en l'homme la semence du malheur, de la tristesse et de tous les maux qui l'encerclent au-dedans comme à l'extérieur de lui-même. Et donc ce que Jésus avait dit aussi dans un autre passage, c'est que si on se sent aussi mal aujourd'hui, que la société est vraiment dans un down complet, qu'il y a le taux de suicide qui explose, de burn-out, etc., des maladies psychiques à n'en plus finir, en fait l'homme est si mal parce que ce qu'il ressent comme mal-être, c'est le mal-être de la divine volonté qui n'est pas libre
en lui. Donc c'est-à-dire que la divinité est placée sur la croix, elle ne peut pas agir. Jésus a dit c'est moi la divinité, je ne peux pas agir, je suis comme un artisan qui a les mains liées. Et en fait, ce que vous ressentez comme mal-être, c'est le râle de l'agonie de la divine volonté que vous avez placée sur la croix. Donc c'est cette déconnexion qui crée ce mal-être, ce malheur, vraiment c'est cette déconnexion qui amène tous les péchés, qui amène toutes les tristesses, toutes les noirceurs dans vos vies. Si vous revenez dans mes bras, que vous me déclouez de la croix, pour y placer votre volonté à vous sur la croix et que vous me laissez vivre en vous, ma vie divine va pouvoir grandir en vous et vous allez vous gorger de ma lumière, de mes joies, de mes bonheurs, je vais vous donner tous mes attributs, etc. Vous allez retrouver l'ordre, l'harmonie et la sérénité, la paix, etc. Je vais tout vous donner. Et ce n'est même pas difficile, vous devez juste revenir dans mes bras et me donner votre oui. C'est pourquoi lorsque la céleste dame et ma très sainte humanité sont venues sur la terre, toute la création était en fête et souriait. Donc comme on l'a vu dans le passage précédemment. Voilà, après 4000 ans où la création ne pouvait pas donner ses joies, ses bonheurs, etc., était dans cette disharmonie avec l'homme, voilà, ne reconnaissant plus l'homme comme son chef-d'œuvre, comme son roi, eh bien, c'était une énorme joie pour la création quand Marie et Jésus sont venus sur la terre. Toute la création était en fête et souriait. Et la création a recommencé à nous inonder de joie et de bonheur. Le soleil nous donnait les joies de sa lumière. Il réjouissait notre vue par la variété de ses couleurs. Il nous donnait la joie de ses baisers d'amour qu'il possédait et s'étendait avec révérence sous nos pieds pour nous adorer. Donc tous les éléments créés, eh bien, voilà, ont pu recommencer à donner. Sentant en Jésus et Marie cette activité divine, les reconnaissant comme leur roi et leur reine, eh bien les éléments étaient en fête et donnaient à nouveau eh bien, joie et bonheur. Le vent nous recouvrait des joies de sa fraîcheur et éloignait de nous l'air putride de tant de péchés. Donc tous les éléments créés étaient en fête autour de Jésus et Marie, les reconnaissant. Les oiseaux nous entouraient pour nous donner les joies de leur tri et de leur chant. Leur musique était si belle que j'étais obligée de leur commander de s'éloigner de nous et de prendre leur vol pour exalter leur Créateur. Tous les animaux se réunissaient, s'agglutinaient autour de Jésus et Marie. Et Jésus était obligé de dire à un moment, restez à votre place, voilà, glorifiez votre Créateur en restant là où Dieu vous a voulu. Tous les oiseaux se mettaient autour de Jésus et le suivaient. Restez à votre place. La terre florissait sous mes pas. La terre exaltée de joie et florissait sous les pas de Jésus. Pour me donner la joie de ces floraisons, je leur commandais de ne pas me faire autant de démonstrations et les fleurs m'obéissaient. L'air m'apportait les joies de notre souffle omnipotent. Lorsque l'homme respirait, nous lui donnions une vie débordante de joie et de bonheur divin. Adam, il était vraiment dans cette joie complète, il respirait, il était inondé du souffle omnipotent de Dieu, etc. Et je sentais venir en respirant les joies et les bonheurs que nous connaissions dans la création de l'homme. En respirant, je ressentais toutes les joies que nous avions ressenties au moment de la création de l'homme. Il n'y avait pas une seule chose créée qui ne voulut manifester les joies qu'elle possédait, non seulement pour me féliciter, mais pour me rendre les hommages et les honneurs comme à son Créateur. Donc toutes les choses créées étaient en fête et manifestaient les joies qu'elle possédait. Voilà, le vent, le soleil, les oiseaux, la terre, l'air, eh bien toutes ces choses créées manifestaient les joies qu'elle possédait. Et Jésus dit non seulement pour me féliciter, mais aussi pour me rendre les hommages et les honneurs comme à son Créateur. Donc Jésus était vraiment reconnu et toute la création était en fête et donnait bien les joies qu'elle possédait. Et moi, je prenais tout et j'offrais tout à mon Père Céleste afin de lui donner la gloire, l'honneur, l'hommage et l'amour pour tant d'œuvres merveilleuses et magnifiques accomplies pour nous, par nous, dans la création, par amour pour l'homme. Donc Jésus, réparait pour toutes nos ingratitudes. Mais merci mon Père, honneur et gloire à toi pour tant de merveilles, tant de merveilleuses œuvres et magnifiques œuvres accomplies par nous dans la création, par amour pour l'homme. Donc tous ces hommages, honneurs, etc., toutes ces manifestations que les choses créées me donnaient, je les offrais à mon Père afin de lui donner honneur, gloire, hommage et amour pour tant de merveilles. Ma fille, ces joies existent toujours dans les choses créées. La création
Elle veut toujours donner toutes les joies qu'elle contient. Il y a des petits cadeaux cachés partout. La divinité conserve des attributs divins cachés partout. Donc vraiment, quand on vit dans la divinité, on reçoit tout. On reçoit tout. Donc Jésus nous dit, toutes ces joies, elles existent toujours dans les choses créées. La création a été faite par nous, avec splendeur, avec somptuosité et avec la plénitude du bonheur. Plénitude de bonheur partout, plénitude de joie partout. Vraiment, et quand l'âme vit dans la divinité, elle va pouvoir tout recevoir en vivant dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec tout le ciel. Elle va pouvoir tout recevoir. Ces joies existent toujours dans les éléments créés. La création, elle a été faite par nous avec splendeur et somptuosité et avec la plénitude du bonheur. Rien n'a été perdu parce que nous attendons nos enfants. On attend les enfants de notre volonté qui pourront connaître les joies et le bonheur terrestre que possède toute la création. On maintient tout en place parce qu'on attend les enfants de la divine volonté. Voilà, on les attend parce qu'eux vont pouvoir connaître les joies et le bonheur terrestre que possède toute la création. Je peux dire que c'est par amour pour ces enfants de la divine volonté que les choses créées existent encore. Et si les créatures ne connaissent plus la plénitude du bonheur, il leur reste au moins les choses nécessaires pour être capables de vivre. Voilà, donc les personnes, Jésus dit, nos enfants ici qui vivent dans leur volonté propre, eh bien, on leur laisse quand même les choses nécessaires. On maintient toute la création en place, donc nos enfants peuvent se servir pour leurs premières nécessités, mais toutes ces joies sont maintenues dans l'attente des enfants du royaume de la divine volonté. Le fait que la création existe encore après tant d'ingratitude humaine, de péchés horribles, montre la certitude du royaume de ma volonté sur la terre. Voilà, le royaume de la divine volonté va s'établir sur la terre. Le fait que toute la création soit encore en place, maintenue belle et fraîche, avec vraiment la plénitude de bonheur, des joies divines, etc. Eh bien, tout est maintenu pour les enfants qui vont vivre dans la divine volonté, pour toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Donc Jésus dit, si tout est maintenu, c'est un signe certain, ça montre la certitude de la venue du royaume de ma volonté sur la terre. On maintient tout uniquement pour les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Donc si vous voyez la création toute belle et fraîche autour de vous, eh bien voilà, c'est un signe certain que mon royaume va s'établir sur la terre. Et en le possédant, la créature deviendra capable de recevoir toutes les joies de la création. Donc en vivant dans la divine volonté, en possédant la divine volonté comme vie, eh bien la créature va pouvoir recevoir toutes les joies de la création et nous donner la gloire, l'amour et l'échange de tout ce que nous avons fait pour elle en faisant tout le bien imaginable que peut faire la créature. Voilà, on va recevoir, comme Louisa dans le volume 12, j'entendais dans un audio du volume 12, voilà, elle disait, mais comme je vois, Seigneur, dans le soleil, chaque élément créé, en fait, porte l'empreinte de son origine. Donc je vois cette empreinte du fiat de la création partout, et je vois par exemple dans le soleil ton amour qui darde, blesse et illumine, et je prends cet amour qui blesse, darde et illumine pour te le redonner au nom de tous. Donc vraiment, l'amour de Dieu est manifesté partout à travers les éléments créés. Il y a des cadeaux partout. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, et bien je vais recevoir directement toute la lumière divine, la chaleur divine. Et ce soleil va directement se former, se créer dans mon âme, avec tout l'amour que Dieu a placé au moment de la création du soleil. Pareil, je m'unis à la divine volonté dans la mer, et bien je vais recevoir cette force divine. Je vais recevoir l'attribut divin de la force, de la puissance qui anime les vagues. Et alors cette mer de grâce va se former dans mon âme avec tout l'amour que Dieu a mis au moment où il a créé les eaux, par exemple. Donc vraiment, mon âme va devenir le théâtre de toutes les œuvres divines. Et donc c'est vraiment très très beau. Donc rentrons dans cette unité du divin fiat et vraiment nous allons recevoir tous ces cadeaux cachés partout, toutes ces joies qu'il y a dans la création, ces joies célestes, cette plénitude de bonheur. Donc tout reste conservé pour les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Voilà.
En possédant le royaume de la divine volonté, la créature deviendra capable de recevoir toutes les joies de la création et de nous donner la gloire, l'amour et l'échange de tout ce que nous avons fait pour elle, en faisant tout le bien imaginable que peut faire la créature. Tout est dans la possession de notre vouloir, parce qu'à l'origine, la création était tout entière dans notre volonté avec l'homme. À l'origine, eh bien, voilà, l'homme était complètement dans la divine volonté, régi par la divine volonté comme les éléments. Donc, à l'origine, la création était tout entière dans notre volonté avec l'homme. Tous vivaient dans notre volonté. Et c'est en elle qu'ils trouvaient ce qu'ils voulaient, la joie, la paix, l'ordre parfait. Tout était à leur disposition. Mais l'origine a été perdue. L'origine étant perdue, tout a changé d'aspect. Donc l'homme, il a quitté ce poste royal. Il a perdu son origine. Et donc, il a perdu l'ordre, il a perdu l'harmonie, il a perdu cette connexion avec les éléments créés, etc. Donc tout a changé d'aspect, le bonheur est devenu tristesse, la force est changée en faiblesse, l'ordre en désordre, la paix en guerre. Sans ma volonté, le pauvre homme est véritablement aveugle et paralysé. Donc, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout. Donc l'homme a eu ses sens qui se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu, il n'a plus vu l'activité divine dans les éléments créés. Il a tout perdu, il a été dans cette déconnexion totale. L'homme est devenu vraiment aveugle et paralysé. L'homme ne peut rien faire dans sa volonté propre. Sans ma volonté, le pauvre homme est véritablement l'aveugle, le paralysé qui ne peut faire un peu de bien qu'avec difficulté et amertume. Lorsqu'elles sont guidées par l'origine qui leur a donné l'existence, les choses trouvent la voie et le bonheur qui résulte des œuvres de bien qu'elles ont entreprises. Donc vraiment, quand on se raccroche au plan de Dieu, tout devient ordre et harmonie. Si elles perdent l'origine, elles sont sans dessus-dessous. Voilà, nous, on a perdu notre origine. C'est pour cela que le titre du livre du ciel, c'est « Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé ». Donc Dieu nous rappelle à notre origine, revenir dans ses bras, revenir dans cette unité du divin vouloir, être heureux, accueillir tous les bonheurs célestes, accueillir tout l'amour divin et devenir des réceptacles, redevenir des réceptacles de l'amour de Dieu. Voilà, on a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu. Donc on doit retrouver cette origine. Et tout se mettra, tout s'harmonisera en nous. On recevra tout, on sera propriétaire de tout. Si les créatures perdent l'origine, elles sont sans dessous, elles vacillent, elles perdent la voie et finissent par ne plus savoir rien faire. Et si elles semblent faire quelque chose, elles font pitié. Il en est également ainsi dans les choses humaine. Donc Jésus va nous donner un exemple pour nous montrer que quand on perd l'origine, c'est la cata, tout est sans dessous, tout est désordre, tout est chaos. Alors Jésus prend cet exemple, si un maître voulait enseigner à un petit garçon les consonnes et pas les voyelles, étant donné qu'il y a des voyelles dans tous les mots et dans toutes les lettres de toutes les sciences, des plus simples aux plus compliquées, le pauvre petit garçon n'apprendrait jamais à lire et s'il le voulait, il deviendrait fou. Donc Jésus dit, revenez à votre origine pour retrouver l'ordre et l'harmonie. C'est comme si un professeur, alors que pour apprendre à lire, on doit apprendre aux enfants les consonnes et les voyelles, et c'est comme si un professeur décidait tout seul de n'apprendre que les consonnes à son élève. Pas les voyelles, juste les consonnes. Ce serait le chaos complet, l'enfant deviendrait fou, il n'arriverait jamais à lire, etc. Qui a produit tout ce mal? C'est le retrait à l'origine de ce que sont les voyelles. Ah, ma fille, si l'homme ne revient pas à son origine, donc si on ne revient pas au plan de Dieu, comme le plan pour qu'un enfant sache lire, c'est de lui apprendre les voyelles, les consonnes, et là, il va apprendre à lire et comprendre les choses. Voilà, si on se déconnecte, qu'on perd l'origine et qu'on apprend juste les consonnes et pas les voyelles, ça va être le chaos. Eh bien, nous, si on se déconnecte du plan de Dieu, qu'on perd notre origine, qu'on essaye de faire tout seul, déconnecter des éléments créés, etc., on est les seuls à ne pas tourner autour de ce mouvement éternel divin, à ne pas se laisser alimenter par cette vie divine. On est les seuls à ne pas se laisser régir par la divine volonté. Bien, si on ne revient pas à notre origine, ça va être le chaos complet pour nous aussi. Si l'homme ne revient pas à son origine, s'il ne revient pas dans ma divine volonté, mon œuvre créatrice sera une œuvre brisée. Sans les premières voyelles de ma divine volonté, elle pourra bien lui donner de la lumière et lui parler. Le pauvre homme ne comprendra pas parce qu'il lui manque l'origine. Il ne comprendra rien autour de lui.
Même si les éléments créés vont lui donner des leçons sur la divine volonté, nous on ne comprendra rien du tout si on est dans nos volontés propres. On doit revenir vraiment dans notre origine, vraiment pour laisser Dieu nous façonner. On doit revenir en fait dans la maison du Père, dans les bras de la divine volonté, dans les bras de Jésus qui va nous façonner, qui va nous travailler. Voilà. Il lui manque alors les premières voyelles pour pouvoir lire mes leçons sur mon fiat. Sans la base, sans la fondation, sans maître, sans défense, son crétinisme est tel qu'il n'a pas conscience de son état et c'est pourquoi il n'implore pas pour revenir dans mon vouloir afin d'apprendre les premières voyelles avec lesquelles il a été créé par Dieu. Voilà. Donc l'homme est dans cet aveuglement total et en fait il avance à tâtons et il ne demande même pas pour revenir à son origine, pour apprendre, comme dans l'exemple que Jésus nous a donné, pour apprendre ces premières voyelles avec lesquelles il a été créé par Dieu et pour être en mesure de continuer à apprendre la véritable science céleste pour former sa joie, pour former sa fortune autant sur terre que dans le ciel. Donc, Jésus nous demande bien de revenir à notre origine, au plan pour lequel nous avons été créés. Voilà, enfants de Dieu, enfants de lumière, d'accueillir tout ce que Jésus veut nous donner, tout ce que la Trinité veut nous donner et de revenir dans cette unité du divin vouloir avec tout le ciel et avec les éléments de la création et d'être vraiment en lien avec la Trinité. Voilà. L'homme, quand il vit dans sa volonté propre, il obstrue tout canal de communication avec la Trinité et il avance tout seul. Voilà. Son crétinisme est tel qu'il n'a pas conscience de son état et c'est pourquoi il n'implore pas pour revenir dans mon vouloir afin d'apprendre les premières voyelles avec lesquelles il a été créé par Dieu et d'être en mesure de continuer à apprendre la véritable science céleste pour former ainsi sa fortune autant sur terre que dans le ciel. Par conséquent, je murmure toujours à l'oreille du cœur, mon enfant, reviens dans ma volonté, retourne à ton origine, reviens à ton origine, reviens à ce pourquoi tu as été créé, reprends cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, reviens dans mes bras. Si tu veux me ressembler, si tu veux que je te reconnaisse comme mon enfant, viens. Si tu veux être propriétaire de tout, je t'attends dans mes bras. Si tu veux connaître de la paix, si tu veux connaître de la joie, si tu veux tout recevoir, viens. S'il te plaît, reviens. Oh, comme il est triste d'avoir des enfants qui ne me ressemblent pas, des enfants ignobles, pauvres, dégradés, malheureux. Et pourquoi tout cela? Parce qu'ils ont rejeté le grand héritage du Père Céleste et me contraignent à pleurer sur leur sort. Voilà, ils ont rejeté ma divine volonté comme vie, ils ont perdu ce grand héritage et maintenant ils avancent aveuglément, ils avancent déformés, ils avancent malades, ils avancent vraiment dans un état pitoyable. Et moi je les rappelle pour tout leur redonner. Ma fille prie pour que tous reconnaissent ma volonté et toi reconnais et apprécie ma volonté, aime-la plus que ta propre vie et n'en perds pas un seul instant. Voilà. Aime ma divine volonté plus que ta propre vie. Donc comme Jésus nous le disait hier dans ce passage, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va en arriver à aimer comme Dieu aime, à se donner complètement. Donc vraiment Jésus nous demande de tout lui donner, de ne rien garder pour nous, de donner notre vie complètement pour que nous puissions recevoir la sienne, que vraiment acte après acte nous crucifions notre volonté propre au profit de la divine volonté pour que cette vie du divin vouloir puisse grandir en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière. Seigneur, merci, donne-nous vraiment cette grâce d'apprécier, de reconnaître ta volonté et de l'aimer plus que notre propre vie. Et de ne pas en perdre un seul instant, de manière continue, de pouvoir tout faire en union avec toi, Seigneur. Jésus, merci pour ces différents passages que tu nous as donnés, où tu nous as vraiment montré la beauté de la vie dans la divine volonté, où on revient vraiment à notre place, à notre origine, où on est vraiment relié à tous dans le ciel. Dans d'autres passages, tu nous parles vraiment de ce retour dans notre famille royale. Vraiment, nous sommes entourés, on va être dans cette surabondance parce que tous les saints vont vraiment nous entourer. La Vierge Marie va nous guider, va nous tenir par la main, va faire de nous ses fidèles copies. Toi, Jésus, également, tu viens nous entourer. La Trinité vient également tout nous donner. Donc, retournons vraiment, soyons les retrouvés de la création.
retournons dans cette unité, dans cette famille royale et laissons notre doux Jésus travailler notre cœur pour que nous puissions devenir ces petites sources de joie et de réjouissance. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'étreignons avec les baisers de ta maman, nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle, nous t'offrons son cœur immaculé. Et Jésus, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.